Il existe un château, perché si haut dans les Pyrénées qu'on dirait qu'il touche le ciel. Et pourtant, ce n'est pas pour sa hauteur qu'il est resté dans la mémoire des âmes. Aujourd'hui, il n'en reste que des pierres froides et un silence pesant. Et ce silence cache une des histoires les plus violentes du Moyen-Âge européen. Mais il y a 800 ans, ce lieu était le cœur d'un monde oublié. Un monde qui avait ses propres règles, sa propre lumière, sa propre façon d'être humain. Une civilisation à part entière, avec sa langue, ses lois, sa façon d'aimer. Le sud de la France brillait alors d'un éclat que le reste de l'Europe lui enviait. Et au milieu d'elle vivait un peuple qu'on appelait les Cathares. Un peuple discret, profondément respecté et profondément dérangeant pour ceux au pouvoir. Ils croyaient en un monde différent, un monde sans violence, sans mensonge, une foi radicale qui exigeait tout et qui fascinait jusque dans les cours royales. L'Église de Rome les considérait comme la plus grande menace de son époque, non pas parce qu'ils étaient violents, mais précisément parce qu'ils ne l'étaient pas. Ce que Rome a ordonné ensuite n'a pas de nom dans notre langue d'aujourd'hui. Il faudrait inventer un mot qui tienne à la fois la guerre, l'effacement et la honte. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre qui ils étaient vraiment. Pas les hérétiques que Rome a décrits, les humains qu'ils étaient réellement. Au début du XIIIe siècle, le Languedoc était parmi les terres les plus libres d'Europe. Une liberté rare pour l'époque et dangereuse pour quiconque voulait tout contrôler. Ici, les femmes pouvaient hériter. Les gens vivaient en paix avec leurs voisins. Dans une Europe gouvernée par la peur de l'hérésie, c'était presque une provocation. Les troubadours y inventaient une nouvelle façon de parler de l'amour et de la beauté. Des poèmes qui allaient traverser les siècles et nourrir toute la littérature occidentale. C'était une civilisation à l'apogée de son éclat. Et cela durait depuis des générations. Un équilibre fragile, construit sur la tolérance, et que l'on allait bientôt briser. Mais dans cette société, une foi étrange et silencieuse avait commencé à se répandre. Elle ne promettait pas la gloire. Elle demandait le dépouillement total. Les Cathares ne croyaient pas en un seul Dieu. Ils en voyaient deux. Une vision du monde qui expliquait la souffrance d'une façon que Rome ne pouvait pas accepter. Un Dieu de lumière, créateur des âmes. Et un Dieu des ténèbres, créateur de la matière. Le monde visible, pour eux, était une erreur. Une prison dont l'âme devait s'échapper. Pour eux, ce monde visible n'était qu'une prison. Et la mort, une libération. Ce n'était pas du nihilisme, c'était une forme de foi absolue dans l'invisible. Ceux qui atteignaient la perfection spirituelle étaient appelés les parfaits. Ils étaient peu nombreux. Mais leur présence suffisait à changer une communauté entière. Ils ne mangeaient pas de viande. Ils ne mentaient jamais. Ils ne touchaient pas les armes. Dans un Moyen-Âge de violence ordinaire, cette radicalité était proprement stupéfiante. Les gens ordinaires les respectaient profondément et commençaient à les préférer aux curés de Rome. Là était le vrai danger pour l'Église, non pas la doctrine, mais la confiance perdue. À Rome, le pape Innocent III observait tout cela avec une inquiétude croissante. Chaque rapport qui lui parvenait du Languedoc confirmait ce qu'il craignait le plus. Il envoya d'abord des légats, des émissaires chargés de convaincre les Cathares de renoncer. Ils revinrent les mains vides. Les parfaits débattaient mieux qu'eux. Mais les seigneurs du Languedoc protégeaient les Cathares. Certains en étaient même. Cette alliance entre foi et pouvoir rendait la région presque imprenable par les voies normales. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait Raymond VI, comte de Toulouse. Un homme habile, tolérant, et qui allait payer très cher cette réputation de liberté. En 1208, un légat papal fut assassiné sur une route du Languedoc. Le coupable ne fut jamais formellement identifié. Cela n'avait plus d'importance. Innocent III y vit le prétexte qu'il attendait. La guerre pouvait commencer. La décision fut prise en quelques jours. Il ordonna une croisade, non pas en Terre Sainte, mais contre des chrétiens français. C'était une première dans l'histoire de l'Église. Et ce ne serait pas la dernière. Des dizaines de milliers d'hommes prirent la route du Sud, attirés par le butin et la promesse du paradis. On leur avait promis les terres des vaincus. La religion était le prétexte, la conquête, le but. Leur première cible, Béziers. Une ville de 20 000 habitants. Une ville où Cathares et catholiques vivaient ensemble, sans tension depuis des générations. Le légat pontifical donna un ordre qui allait marquer l'histoire à jamais. Un ordre si brutal que pendant des siècles les historiens ont refusé d'y croire. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Cette phrase, si elle a vraiment été prononcée, est l'une des plus terribles de l'histoire médiévale. Ce jour-là, en juillet 1209, Béziers fut rasé en quelques heures. Les habitants s'étaient réfugiés dans les églises. Même les sanctuaires ne les protégèrent pas. Catholiques ou cathares, personne ne fut épargné.
20 000 morts en un seul jour. Ce massacre inaugura 2 décennies de guerre totale dans le sud de la France. La nouvelle se répandit dans tout le Languedoc comme une vague de terreur froide. Pour la première fois, les habitants du sud comprirent que cette guerre n'avait pas de règles. Certaines villes ouvrirent leurs portes immédiatement. D'autres décidèrent de résister. Et celles qui résistèrent apprirent vite que la clémence n'était pas dans le vocabulaire des croisés. La croisade dura 20 ans. 20 ans de pillage, de feu et de sang. Quand elle se termina officiellement, le Languedoc n'était plus qu'une ombre de lui-même. Mais tuer des hommes ne suffisait pas à Rome. Il fallait aussi tuer les idées. Et pour tuer les idées, il fallait un outil plus précis que les épées. Il fallait l'Inquisition. 1233, le pape Grégoire IX créa un tribunal d'un genre nouveau, l'Inquisition. Pour la première fois, la pensée elle-même devenait un crime punissable par la mort. Pour la première fois dans l'histoire, des hommes étaient jugés non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils croyaient. Il suffisait d'avoir parlé à un parfait, de lui avoir donné du pain, pour être soupçonné. Les aveux étaient arrachés, les noms extorqués, les familles entières dénoncées. L'Inquisition créait une mécanique de délation qui déchirait les communautés de l'intérieur. Ceux qui refusaient d'abjurer étaient remis au bras séculiers et brûlés vifs. L'Église se lavait les mains du sang. C'était l'État qui allumait le bûcher. Et pourtant, les cathares ne résistaient pas. Ils mouraient en silence, comme des saints. Aucun cri, aucune malédiction. Ce calme troublait davantage que n'importe quelle révolte. Ce calme face à la mort troublait profondément les témoins, même les croisés. Comment haïr des gens qui mouraient avec autant de sérénité et de dignité? Pendant ce temps, les seigneurs occitans perdaient leurs terres l'une après l'autre. Le Languedoc était dépecé et distribué entre les vainqueurs venus du Nord. Raymond de VI de Toulouse fut humilié publiquement, fouetté devant la foule comme un cerf. L'homme le plus puissant du sud de la France réduit à genoux devant une foule silencieuse. La langue occitane fut bannie des tribunaux. La culture du sud commença à mourir. Ce n'était plus seulement une guerre contre une foi, c'était une guerre contre une identité. Mais il restait un endroit où les cathares survivaient encore, un rocher dans les nuages, un château que la géographie rendait presque imprenable et que l'histoire allait rendre éternel. Montségur, à 1000 mètres d'altitude, perché comme une sentinelle au-dessus du monde. Ceux qui y vivaient savaient qu'il était leur dernier refuge, et peut-être leur tombeau. Depuis des années, ils servaient de refuge aux derniers parfaits cathares de la région. Ils y vivaient en communauté, simplement continuant leur foi, dans l'ombre de la montagne. En mai 1243, une armée royale de 10 000 hommes encercla la montagne. Le roi de France et l'Inquisition avaient décidé ensemble. Montségur devait tomber. À l'intérieur, environ 500 personnes. Des parfaits, des soldats, des familles entières. Certains étaient montés là pour défendre leur foi. D'autres simplement pour ne pas partir seuls. Le siège dura 9 mois. 9 mois de froid, de faim et d'attente. 9 mois pendant lesquels chacun sut, sans se le dire, comment tout cela allait finir. En janvier 1244, les assiégeants réussirent enfin à gravir le rocher par surprise. Une position avancée fut prise de nuit. La chute de la forteresse n'était plus qu'une question de temps. Le château était pris. Les défenseurs demandèrent une trêve de 2 semaines. Elle leur fut accordée, à condition de rendre le château et de comparaître devant l'Inquisition. Pendant ces 2 semaines, quelque chose d'étrange se passa à l'intérieur. Des soldats, des marchands, des gens ordinaires firent une demande inattendue au parfait. Des dizaines de personnes demandèrent à recevoir le consolement, le rite cathare ultime. En recevant ce rite, ils savaient qu'ils choisissaient le bûcher. Ils le choisirent quand même. Ils savaient ce qui les attendait. Et ils choisissaient quand même de rester cathares. C'est peut-être le moment le plus étrange et le plus humain de toute cette histoire. Le 16e mars 1244, les portes de Montségur s'ouvrirent. Ce matin-là, le ciel était pâle et froid, comme indifférent à ce qui allait se passer. 220 parfaits descendirent la montagne. Ils marchaient en chantant. Personne ne les poussa. Personne ne les enchaîna. Ils descendirent d'eux-mêmes. Au pied de la montagne, un grand bûcher les attendait. Ils y entrèrent sans qu'on les pousse. Les chroniqueurs présents ce jour-là n'ont jamais trouvé les mots pour décrire ce qu'ils avaient vu. Ce jour-là, l'Inquisition nota froidement dans ses registres « L'affaire est réglée ». Derrière ces 3 mots froids se cachaient 20 ans de guerre et des milliers de morts. Mais l'affaire n'était pas réglée. Elle ne le serait jamais vraiment. Car on n'efface pas une idée aussi facilement qu'on éteint un feu. Car l'Inquisition avait tué des hommes. Mais elle n'avait pas tué la question qu'il posait.
Cette question continuerait à brûler discrètement dans d'autres esprits, dans d'autres siècles. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi le monde est-il si violent, si injuste? C'est une question que chaque génération redécouvre, et à laquelle personne n'a encore répondu. C'est la question que les cathares posaient. Et c'est une question que personne n'a encore résolue. 8 siècles plus tard, elle résonne exactement de la même façon. L'Inquisition, elle, continua pendant encore 5 siècles après Montségur. Elle traversa les frontières, les océans, et changea de nom, mais pas de méthode. Le Languedoc, lui, ne redevint jamais tout à fait ce qu'il avait été. Quelque chose d'essentiel avait été brisé, une façon d'être ensemble qui ne se reconstitua jamais. La langue occitane fut reléguée au rang de patois, parlée en secret, puis presque oubliée. Aujourd'hui, quelques dizaines de milliers de personnes la parlent encore. C'est une victoire fragile, mais quelque chose survécut, quelque chose que même les bûchers ne pouvaient pas brûler. La beauté survit toujours plus longtemps que ceux qui ont voulu la détruire. Les chansons des troubadours, l'idéal courtois, l'amour romantique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout cela est né ici, dans ce Languedoc qu'on a voulu effacer, et qui a quand même tout changé. Tout cela vient de là, de cette civilisation qu'on a voulu effacer. La prochaine fois que vous direz « je t'aime », souvenez-vous que ces mots ont une histoire sanglante. Et puis, il y a les légendes. Car les cathares ont aussi laissé des mystères. Des mystères que même les historiens les plus sérieux n'ont pas réussi à complètement résoudre. Pendant le siège, 4 hommes auraient quitté Montségur en secret, de nuit, par les falaises. Ils descendirent par des cordes dans le noir, en risquant de tomber à chaque geste. Ils auraient emporté quelque chose, un trésor, mais personne ne sait ce que c'était. De l'or cathare, des textes sacrés, ou quelque chose d'encore plus difficile à définir. De l'or, des textes sacrés, le Graal lui-même selon certains, la légende du trésor de Montségur a nourri des siècles de recherche et d'obsession. On cherche encore, dans les grottes des Pyrénées, dans les archives de l'Inquisition. Et le fait qu'on cherche encore, 8 siècles après, dit quelque chose sur la force de cette histoire. Les archives du Vatican contiennent encore des milliers de dossiers cathares non consultés. Ce qu'elles contiennent exactement, personne en dehors du Vatican ne le sait encore. 8 siècles plus tard, Montségur reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Ils viennent de France, d'Allemagne, du Japon, d'Amérique, attirés par quelque chose qu'ils ne savent pas toujours nommer. Ils viennent de partout dans le monde. Beaucoup ne savent pas exactement pourquoi. Peut-être parce que certains lieux gardent en eux une trace de ce qui s'y est passé. Peut-être parce que l'histoire des cathares nous parle encore directement. Elle nous parle de minorités persécutées, de cultures effacées et de ce qu'on choisit de garder. Elle parle de ce qu'on fait aux idées qui dérangent le pouvoir. Hier on brûlait les hérétiques. La forme a changé. Le réflexe, lui, est resté. Elle parle de ce qu'on perd quand une langue, une culture, une façon de voir disparaît. Chaque fois qu'une langue meurt, c'est une façon unique de comprendre le monde qui s'éteint. Et elle parle de 200 personnes qui ont choisi leur conviction plutôt que leur vie. On peut débattre de leur foi. Mais leur courage, lui, est au-delà du débat. On peut les trouver naïfs, on peut les trouver fous, mais on ne peut pas les ignorer. Parce que leur choix pose une question à laquelle vous serez peut-être un jour confrontés ici. Ce que Rome a tenté d'effacer, 8 siècles de mémoire ont refusé d'oublier. Et cette vidéo elle-même en est la preuve, leur histoire continue d'être racontée. Leur nom vient du grec katharos. Ça veut dire « les purs », un nom qu'ils ne s'étaient peut-être même pas donné eux-mêmes, mais que l'histoire leur a gardé. Les purs, c'est ainsi qu'ils se voyaient. Et c'est ainsi que l'histoire, malgré tout, les a gardés. Dans la mémoire des hommes, ceux qu'on a voulu effacer brillent souvent plus fort que ceux qui les ont brûlés. Montségur est toujours là. Il attend encore. Il attend qu'on s'en souvienne. Et vous, maintenant, vous vous en souvenez?